Et quand quelqu'un vient me demander combien tu factures tes prestations dans le community management, ma réponse est toujours celle-ci. Je commence par une consultation marketing qui coûte 100 000 francs quand tu es au Cameroun et 130 000 francs quand tu es hors du Cameroun. Évitons de vouloir recruter des community managers lorsqu'on n'a pas d'argent. Je sais que quand je vais dire ça, certains entrepreneurs vont se fâcher. Mais là, je vais m'adresser principalement à la diaspora parce que ce sont les champions. Dernièrement, j'ai eu un monsieur qui cherchait un community manager. Je pense qu'il est en Belgique. Il cherchait un community manager. Il me disait que il ne veut pas trop de travail. En fait, il veut juste que la personne fasse 4 jours par semaine, 4 posts sur sa page. Et quand j'ai essayé de diviser l'argent qu'il proposait, c'était genre 16 000. Donc, 4 000 francs par semaine fois 4 semaines. J'étais genre, il est sérieux? Et par la suite, j'ai encore eu une autre dame. Je pense elle était en France plutôt. Je pense qu'elle fait dans la décoration, un truc comme ça. Et elle disait que sa décoration, ça fonctionne déjà bien. Mais elle veut un community manager parce qu'elle n'arrive plus à tenir. Elle n'a pas le temps pour gérer ça. Et elle voulait un community manager qui devait gérer non seulement son LinkedIn, son Instagram, son Twitter, son Facebook et son TikTok à 50 000. Et si elle est satisfaite, 2 mois plus tard, elle va augmenter à 100 000. Et genre, elle était trop... Je me suis posé la question, mais vous pensez que ce sont les animaux qui sont en Afrique? Ou alors, vous, nos frères africains, quand vous partez en Bengla, vous pensez que nous, ce qu'on reste à prendre sur le continent, là, ça n'a pas de valeur. Je suis souvent sidérée par le type de monde comme ça. Parce que quand ces gens-là viennent dans mon inbox, parce qu'ils ont entendu partout que, ouais, Sorel peut gérer ça, elle est community manager. Comme elle appartient même à la communauté Startup Academy, là, elle peut facilement te gérer ça. Ils arrivent dans mon inbox de façon hautaine et se disent que voilà, elle a trop faim, elle va gérer ça. Et quand j'ai reçu ça, j'ai juste posté sur mon WhatsApp. Les réactions étaient énormes. Les gars étaient fâchés. Mais on insulte ce métier tout le temps. Pourquoi est-ce que tu vas chercher un community manager si tu n'as pas d'argent? Si tu n'as pas d'argent, mon ami, tu prends tes bras, tu travailles toi-même sur ta page. Parce que le community manager, c'est pas lui qui va venir gérer tes choses à 16 000. C'est pas lui qui va venir gérer tes choses à 50 000. L'une des règles que j'ai eu à appliquer pour bannir ce type de personnes dans mon inbox, c'est de mettre la barrière de la consultation marketing. Et c'est même peut-être l'une des raisons qui a fait en sorte que j'écrive le livre 10 jours pour devenir community manager. Parce que j'ai 2 catégories de personnes. Ceux qui viennent dans mon inbox veulent du community management pour leur page, mais n'ont pas d'argent. Je leur recommande mon livre simplement. Ils vont apprendre la compétence, apprendre dans la douleur ce que ça fait de créer du contenu régulièrement, de poster sur les réseaux sociaux, avoir l'énergie de créer 10 contenus en une journée et le lendemain être totalement épuisé et give up. Ou alors, si c'est que tu veux vraiment travailler avec moi, la première chose que tu vas faire, par exemple, c'est de faire une consultation marketing avec moi. Consultation que je place encore pour l'instant à 100 000 francs. Et par la suite, je vais mettre ça à 100 000 francs quand tu es au Cameroun. Attention, quand tu es hors du Cameroun, ça veut dire quoi? Même si tu es dans la CEMAC, même si tu es en Afrique, ça va faire 200 €. Parce qu'on va faire ça 1 heure de temps en ligne ou alors 1 heure de temps en présentiel. Ça dépend encore si c'est que tu es au Cameroun et que tu es à Yaoundé parce que c'est ma ville. Et quand j'ai fait ça, je sais que quelqu'un, par exemple, attention, quelqu'un, par exemple, qui a déjà eu à payer une consultation comme ça, peut décider d'aller plus loin en payant, par exemple, des prestations marketing à 300 000, 500 000, 1 million, etc. En fait, c'est ce que je vis. Quand les gens me demandent, tu es sûr que c'est seulement le community management qui te donne de l'argent comme ça? Oui, c'est le community management et c'est dans le consulting. Les gens qui payent mon livre, ce sont généralement, c'est cette niche en fait qui veulent apprendre le métier, qui savent qu'elles n'ont pas d'argent pour payer les CM et qui démarrent posément. Maintenant, ceux qui ont des fonds, ce sont ces personnes-là qui vont venir te dire que bah, je vais prendre une consultation avec toi et par la suite, quand je finis la consultation, tu renvoies un rapport de consultation et enfin, quand tu as renvoyé le rapport de consultation, il y a une proposition marketing que tu vas faire, c'est que la personne veut continuer le suivi avec toi, tant mieux, c'est là que tu décroches des gros contrats. Donc, mes chers amis community managers, évitons de faire en sorte que les gars piétinent notre métier, qu'ils insultent notre métier. Ce que je vous recommande de faire, c'est que ne courez pas nécessairement après l'argent. Cherchez par exemple des pages qui ont besoin de visibilité. Faites grandir ces pages-là. Souffrez de faire ça. Peut-être aujourd'hui on va voir mon parcours, on va se dire que bah elle est là vite briller, mais c'est ce que j'ai eu à faire. Quand j'ai fait ma formation en community management, quand la Startup Academy m'a appelé mes amis, je courais. Je courais. Je me disais, non, ça c'est une belle opportunité. Surtout que moi, je crois à la loi de l'attraction. Quand je fréquentais, je me disais, bah, dès que je vais finir l'école ici, je vais gérer la page de la Startup Academy parce que selon mes analyses, c'était la page qui communiquait le plus au Cameroun à cette période-là. Et je me suis dit, imagine un instant, tu gères cette page, souffre de gérer cette page-là et
par la suite, tu vas toi-même voir les résultats. Je ne vais pas vous mentir qu'un jour, j'ai craqué, fait 10 publications par jour. Et quand on parle de 10 publications, parfois, c'est pas moi qui écrivais toutes les publications, mais j'avais l'obligation de corriger toutes les publications qui passaient sur la page. Et par la suite, j'avais même encore l'obligation de produire des contenus et vendre parce que je voulais avoir plus d'argent en étant dans la communauté. Donc, vous imaginez un peu le poids d'une community manager. À cet instant-là, c'était pénible pour moi, mais je faisais ça parce que je savais que derrière ça, je devais avoir un palmarès de community manager. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Trouver des pages, par exemple, qui sont en train de ramer, qui en fait n'ont pas franchement de résultats. Faites en sorte que ces pages aient des résultats et c'est par la suite que vous allez commencer du consulting. Et n'oubliez surtout pas de vous faire connaître en parallèle. Parlez de ce que vous êtes en train de faire en même temps parce que c'est ça qui va vous permettre de commencer à vous écarter des personnes qui vont vous payer 50 000 pendant 3 mois, vous écarter des personnes qui vont vous proposer un contenu à 1000 francs, vous écarter des blagueurs parce qu'il y en a tellement en ligne et quand vous allez voir que vos performances vont continuer à évoluer, c'est là que vous allez vous positionner sur le consulting. Moi, quand on me demande ce qui me donne de l'argent, en fait, c'est ça qui me donne de l'argent parce que j'ai bien scindé ma cible. Et quand quelqu'un vient me demander combien tu factures tes prestations dans le community management, ma réponse est toujours celle-ci. Je commence par une consultation marketing qui coûte 100 000 francs quand tu es au Cameroun et 130 000 francs quand tu es hors du Cameroun. Parce que ça me permet de tamiser, en fait, les blagueurs. Donc, c'est une astuce que moi, je voulais donner à ces community managers. Et bien sûr, mettre la puce à l'oreille à nos frères qui sont de l'autre côté, qui pensent qu'en Afrique, peut-être, ce sont des animaux qui sont en train de travailler sur les différentes pages ou alors en Afrique, comme ils ne sont pas passés dans de grandes écoles en France, etc., ils n'ont pas la compétence de travailler sur leurs différents projets. Attention, il y a les community managers, c'est charlatans et il y a d'autres qui travaillent vraiment d'arrache-pied.